Dans cette vidéo, on va introduire le produit vectoriel. Jusqu'à présent, dans le cadre du cours, on a vu diverses opérations sur les vecteurs. On a vu entre autres qu'on peut additionner et soustraire des vecteurs et que le résultat de ces opérations donne un vecteur. On a vu qu'on peut multiplier un vecteur par un scalaire et que le résultat de cette opération donne un vecteur. Et on a vu également qu'on peut multiplier deux vecteurs ensemble à l'aide du produit scalaire et que le résultat de ce produit donne un scalaire, donc un nombre réel et donc pas un vecteur. Par exemple, si on prend le vecteur U de composante 2, 4 et le vecteur V de composante 5, 6 et qu'on les multiplie ensemble à l'aide du produit scalaire, on obtient en effectuant les calculs 34, qui est un nombre réel et donc pas un vecteur. On va voir maintenant qu'on peut définir dans l'espace tridimensionnel, et j'insiste sur le fait que c'est uniquement dans l'espace tridimensionnel, donc pour des vecteurs en 3 dimensions, des vecteurs qui ont 3 composantes, un produit qu'on appelle le produit vectoriel, qui lui donne un vecteur. Le produit vectoriel est dénoté par une croix, et si on multiplie un vecteur U par un vecteur V à l'aide du produit vectoriel, comme on vient de le mentionner, on obtient un vecteur qu'on pourrait appeler dans ce cas-ci W. Puisque le produit vectoriel donne un vecteur, et qu'un vecteur est un objet mathématique possédant une longueur, une direction et un sens, pour connaître le résultat du produit vectoriel, on doit déterminer la longueur, la direction et le sens du vecteur résultant. Pour ce qui est de la longueur du produit vectoriel d'un vecteur U par un vecteur V est donnée par l'expression suivante. La longueur du produit vectoriel du vecteur U par le vecteur V est égale à la longueur du vecteur U fois la longueur du vecteur V fois le sinus de l'angle entre les deux vecteurs. Ensuite, pour ce qui est de la direction du produit vectoriel d'un vecteur U par un vecteur V est perpendiculaire à la fois au vecteur U et au vecteur V. Donc, la direction du produit vectoriel est perpendiculaire aux deux vecteurs qui composent le produit vectoriel. Enfin, pour déterminer le sens du produit vectoriel, on peut utiliser ce qu'on appelle la règle de la main droite, qu'on va illustrer à l'aide d'un exemple. Donc, voyons voir justement à l'aide d'un exemple comment on détermine la longueur, la direction et le sens du produit vectoriel. Supposons qu'on cherche à trouver la longueur, la direction et le sens du produit vectoriel d'un vecteur U par un vecteur V, et que l'on sait que le vecteur V pointe en sens positif de l'axe des Z, que le vecteur U est compris dans le plan formé des axes Y et Z, et que les deux vecteurs forment un angle de 30 degrés, et qu'en plus, la longueur du vecteur U est de 4 unités, et que la longueur du vecteur V est de 6 unités. Pour obtenir la longueur, on doit utiliser le fait que la longueur du produit vectoriel est égale au produit des longueurs des deux vecteurs impliqués dans le produit vectoriel multiplié par le sinus de l'angle entre les deux vecteurs. Donc dans le cas présent, la longueur du produit vectoriel du vecteur U par le vecteur V est égale à 4 fois 6 fois le sinus de 30 degrés, ce qui donne 12 unités. Maintenant, pour la direction, on doit utiliser le fait que la direction d'un produit vectoriel est toujours perpendiculaire aux deux vecteurs qui composent le produit vectoriel. Donc, la direction du produit vectoriel du vecteur U par le vecteur V doit être perpendiculaire à la fois au vecteur U et au vecteur V. Puisque le vecteur U et le vecteur V sont tous deux compris dans le plan formé par les axes Y et Z, et que la direction perpendiculaire à ce plan est parallèle à l'axe des X, eh bien, pour être perpendiculaire à U et à V en même temps, le produit vectoriel de U par V doit être parallèle à l'axe des X. Bien que l'on vienne de déterminer la direction du produit vectoriel, on ne connaît pas le sens du produit vectoriel. En effet, le produit vectoriel peut pointer en sens positif de l'axe des X ou en sens négatif de l'axe des X. Pour déterminer le sens du produit vectoriel, on peut utiliser ce qu'on appelle la règle à main droite. Pour utiliser la règle à main droite, on prend la main droite et on place l'index en pleine extension, comme si on pointait quelqu'un dans le même sens que le premier vecteur apparaissant dans le produit vectoriel, qui, sur l'image affichée à l'écran, est U. Ensuite, on pointe le majeur de façon à ce qu'il pointe dans le même sens que le deuxième vecteur apparaissant dans le produit vectoriel, qui ici est V. Pour ce faire, on peut avoir à tourner la main, mais il est important de faire en sorte que l'index, lui, pointe toujours dans le même sens que le premier vecteur apparaissant dans le produit vectoriel. Une fois que c'est fait, le pouce indique le sens dans lequel le vecteur résultant du produit vectoriel doit pointer.
On peut donc maintenant appliquer la règle à main droite à l'exemple suivant, et en faisant cela, on trouve que le vecteur résultant du produit vectoriel pointe en sens positif de l'axe des x. Il est bon de savoir qu'il existe d'autres méthodes que la règle à main droite pour déterminer le sens du produit vectoriel. On peut aussi, par exemple, entre autres, s'imaginer faire tourner une vis. Pour illustrer la façon de procéder, utilisons le même exemple que précédemment. Il faut d'abord imaginer une vis dont l'axe est parallèle à la direction du produit vectoriel, donc ici parallèle à l'axe des x. Ensuite, on doit déterminer dans quel sens il faut faire tourner le premier vecteur apparaissant dans le produit vectoriel, donc ici le vecteur u, de façon à le ramener sur le deuxième vecteur apparaissant dans le produit vectoriel, donc ici le vecteur v, par le chemin le plus court. Et ensuite, on s'imagine faire tourner la vis dans le même sens. Ici, si on fait tourner la vis dans cette direction, on peut voir que l'on dévisse, et donc que la vis se déplace en sens positif de l'axe des x. Donc, la méthode de la vis nous indique que le produit vectoriel pointe en sens positif de l'axe des x. Donc, en revenant à notre exemple, pour récapituler, on a utilisé la relation suivante pour obtenir la longueur du produit vectoriel, ce qui ici nous a donné une longueur de 12 unités. On a ensuite déterminé la direction en utilisant le fait que le produit vectoriel doit être perpendiculaire aux deux vecteurs qui composent le produit vectoriel, ce qui nous a donné ici un vecteur qui doit être parallèle à l'axe des x. Et enfin, on a vu qu'on peut déterminer le sens en utilisant la règle à main droite ou la méthode de la vis, ce qui dans le cas présent nous a donné un vecteur qui doit pointer en sens positif de l'axe des x. On a donc obtenu dans cet exemple un produit vectoriel qui est d'une longueur de 12 unités, qui est parallèle à l'axe des x et qui pointe en sens positif de l'axe des x, et qu'on pourrait représenter sur le schéma de la façon suivante. Alors voilà, ça complète cette vidéo.